On sait tous que le pétrole, c'est pas bien. Pourtant, on en consomme tous pour faire le plein de nos voitures, pour prendre le bus et même pour se brosser les dents. Si, je te jure. Mais en fait, si le pétrole, c'est vraiment pas bien, pourquoi est-ce que c'est l'énergie la plus utilisée aujourd'hui ? Est-ce que ça fait tant de mal à la planète ou est-ce que c'est un petit peu exagéré ? On fait le point. Bon, si le pétrole, c'est vraiment de la merde, pourquoi est-ce que c'est l'énergie qu'on utilise le plus ? Parce que le pétrole, c'est une source d'énergie exceptionnelle. Je pèse mes mots. Regarde, je te garde le meilleur pour la fin. D'abord parce que le pétrole est liquide à température ambiante, ça en fait une énergie ultra facile à stocker et à transporter. Même ton père, je suis sûr qu'il a son petit bidon d'essence chez lui pour faire marcher sa tondeuse. Et ça, c'est pas toutes les énergies. Transporter du gaz ou du charbon, c'est beaucoup plus compliqué. Le pétrole, c'est génial. Deuxième raison, à partir de lui, on peut produire des carburants, mais on peut même créer des matières comme du textile ou du plastique. Aujourd'hui, le pétrole est partout. Non, je crois que t'as pas compris. Le pétrole est partout. Dans le smartphone que tu as dans la main, dans ton t-shirt, dans ton baume à lèvres, dans les tétines pour bébé et même dans ton chewing-gum. Le pétrole, c'est incroyable. Troisième raison, sa densité énergétique est exceptionnelle. Imagine un cube de 10 mètres de large, 10 mètres de long et 10 mètres de haut. Voilà, comme un immeuble de 3 étages. Tu le remplis avec de l'air et t'envoies ce truc immense à 80 km/h dans une éolienne. Tu vas la faire tourner et tu vas créer de l'électricité. Toute l'énergie que ça va créer, tu peux la créer en brûlant 3 millilitres de pétrole. Voilà, ça, c'est 3 millilitres. Le pétrole, c'est un truc de fou. Quatrième raison, on en a des quantités faramineuses. Mais c'est là que les problèmes commencent. On en a des quantités faramineuses, mais c'est une quantité qui ne se renouvelle pas. Enfin, pour être très exact, le pétrole, c'est une énergie qui se renouvelle tous les 50 millions d'années. C'est pour ça qu'on l'appelle énergie fossile. C'est une énergie renouvelable, mais pas à l'échelle humaine. Donc actuellement, on est en train de fumer tout le stock de pétrole que la Terre a accumulé et on n'a aucune putain d'idée de ce qu'on va faire ensuite. Deuxième problème, et pas des moindres, mais on va pas s'attaquer à lui ici, sinon ça va vite se transformer en podcast. Quand on brûle du pétrole, on émet énormément de gaz à effet de serre. Troisième problème, tout notre monde aujourd'hui est dépendant du pétrole. Nos voitures, nos avions, nos chaussures, nos hôpitaux et même nos médicaments. Et comme on est en train de fumer tout notre stock, je te laisse imaginer la suite. À l'époque, quand on est passé de l'âge de pierre à l'âge de bronze et ensuite à l'âge de fer, on l'a pas fait parce qu'on avait plus de pierre ou plus de bronze. On l'a fait parce qu'à chaque fois, on trouvait mieux, plus dense énergétiquement ou plus facile à utiliser, ou les deux. Mais pour le moment, avec le pétrole, on n'a trouvé aucun remplaçant. Mais peut-être que, comme les grands capitalistes de ce monde, tu penses qu'un beau jour, un ingénieur innovant va débarquer avec sa cape et trouver la solution. La solution d'énergie qui va enfin remplacer le pétrole. Moi, je crois plutôt qu'on devrait arrêter d'être dans le déni et commencer à se préparer à plus en avoir.